Bonjour, que Dieu vous bénisse abondamment, précieux téléspectateurs de la radio-télévision Voix de la Croix. Bienvenue à cet entretien exclusif avec le pasteur Boniface Meigné, leader de la communauté missionnaire chrétienne internationale Côte d'Ivoire. Un entretien exclusif qui est maintenant traditionnel à chaque fois que nous nous approchons de la croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales qui se tiendra pour sa 17e édition en cette année 2025. Au cours de ce moment d'échange, nous aurons la lumière sur plusieurs questions essentielles que nous pouvons nous poser sur ce grand rendez-vous spirituel. Bonjour pasteur et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Pascal, et bonjour à tous ceux qui nous écoutent ou qui nous regardent. D'accord, pour cet entretien de décryptage et d'édification, je suis en compagnie du pasteur Jocelyn Cabran, qui est le directeur général adjoint de la radio-télévision Voix de la Croix. Bonjour, pasteur Cabran. Bonjour Pascal, merci beaucoup. C'est un honneur et un plaisir de me tenir en ta compagnie pour réaliser cette interview hautement important pour nous. Donc, je profite pour dire également bonjour pasteur. Bonjour Jocelyn, que Dieu vous bénisse. Amen, merci pasteur. Donc, pasteur Meigné, cela fait maintenant plusieurs années que nous couvrons les croisades pour le renversement des principautés personnelles et familiales et nous permettons, particulièrement depuis 2021, à nos téléspectateurs de suivre ce rendez-vous en direct. Nous avons des milliers de téléspectateurs qui sont fidèles à nous suivre, mais qui ont certainement des préoccupations au fur et à mesure que nous avançons dans le développement de ce ministère. Alors, la première question que je vais poser de manière plus simple, qu'est-ce qu'on doit entendre par renversement des principautés? Soyez bénis. Merci. Je sais que cette question hante l'esprit de plusieurs personnes. Il s'agit d'un plan d'intercession. Pour dire cela en un seul mot. Le renversement des principautés personnelles et familiales est un programme d'intercession pour soi-même et pour la famille. L'intercession est une exigence de la rédemption. C'est Dieu qui veut que les croyants prient les uns pour les autres. C'est Dieu qui veut que les croyants prient pour leur famille. Et quand tu prends par exemple 1 Jean chapitre 5, lisons le verset 16. Il est dit, si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène point à la mort, qu'il prie et Dieu donnera la vie à ce frère. Tu vois ton frère qui commet le péché, Dieu te dit, prie pour lui, prie que je lui donne la vie, c'est-à-dire qu'il ne meurt pas. L'intercession, c'est au centre du ministère des Lévites, c'est-à-dire des sacrificateurs. Quand tu es sacrificateur, ton travail c'est d'instruire le peuple et de prier pour le peuple et de coordonner le culte. Donc, l'intercession est exigée par exemple dans Ézéchiel chapitre 22, versets 29 à 31. Dieu rappelle les péchés de Jérusalem. Et il finit en disant, je cherche parmi eux un homme. Dieu cherche parmi ce peuple qui vit dans le désordre et sur qui plane le châtiment. Dieu veut qu'il y ait un homme parmi eux qui se détache pour se tenir devant Dieu afin que Dieu ne les punisse pas, ne les détruise pas. Donc, quand nous organisons la prière avec le jeûne. Et pourquoi d'abord la prière avec le jeûne avant d'aller loin? Dans Marc chapitre 9 par exemple, versets 14 à 29, il y a un homme qui est venu avec son fils qui était lunatique et qui tombait parfois dans le feu. Et il a donc pris cet enfant pour l'amener auprès des disciples de Jésus, afin que les disciples le délivrent. Mais ils n'ont pas pu délivrer l'enfant. Et quand Jésus revient, il délivre l'enfant et les disciples lui posent la question, pourquoi nous
tes disciples n'avons-nous pas pu délivrer cet enfant? Jésus leur fait une révélation et dit cette espèce de démon ne sort que par le jeûne et la prière. Donc la notion d'intercession existe depuis l'Ancien Testament jusqu'à nos jours. Quand Dieu devait brûler Sodome et Gomorrhe, il a laissé à Abraham la possibilité d'intercéder pour voir si Dieu pouvait annuler le châtiment. Malheureusement, la ville était tellement impie que même les quelques justes que Dieu exigeait pour pardonner, il n'en a pas trouvé. Et finalement, la ville fut brûlée. Donc l'intercession est à la base du programme du renversement des principautés personnelles et familiales. Et je peux encore élucider ça d'une autre manière. Quand nous prenons le livre des Juges, là je veux lire ça rapidement dans ma Bible. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. Ils oublièrent l'Éternel et ils servirent les Baals et les idoles. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël et il les vendit entre les mains de Cushan-Rishathaïm, roi de Mésopotamie, et les enfants d'Israël furent asservis 8 ans à Cushan-Rishathaïm. Les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel, et l'Éternel les suscita un libérateur qui les délivra, Otniel, fils de Kenas, frère cadet de Caleb. Donc, qu'est-ce qui se passe ici? Les enfants d'Israël ont commis le péché. Ils sont retournés aux idoles. Et Dieu les punit. Comment? Il les punit en les assujettissant à un peuple ennemi. Il les vend à un peuple ennemi. Et l'ennemi les torture pendant 8 ans. Ils sont sous l'oppression des méchants. Pourquoi? Parce qu'ils ont péché contre Dieu et Dieu les a rejetés. Et l'ennemi domine sur eux. Quand on lit avec attention, on constate qu'ils n'ont pas réagi tout de suite. Ils n'ont pas recherché leur liberté tout de suite. Et c'est ce qui caractérise l'homme, l'être humain. Quand il est dans les problèmes, il se débrouille, il se dit qu'il va s'en sortir. Certainement qu'ils ont lutté pour essayer de se dégager de ce joug. Et n'ayant pas pu, 8 ans après, ils crient à Dieu. Entendez par cri ici, par cri, l'ensemble de tous les efforts en parole comme en action, le jeûne, la prière et tout ce qu'un homme peut faire pour attirer la grâce et la faveur de Dieu sur lui. Et donc, ça veut dire que quoi? La repentance aussi, les supplications. Donc, c'est ça qui est entendu, qu'on entend par prière, elles ont crié à l'Éternel. Voilà. Donc, après avoir crié de cette manière à Dieu, Dieu suscite un adversaire qui vient combattre le roi qui les maltraite. Qui les a maudits? C'est Dieu. Pourquoi ils ont péché? Ça veut dire que le péché est le lien de la malédiction. Et les qui sont en train de crier, les enfants d'Israël qui ont péché, qui se sont éloignés de Dieu et qui souffrent. Donc Dieu exauce leurs cris et suscite un libérateur. Quand le libérateur vient, il frappe l'ennemi. Cette action divine qui détruit l'oppresseur, c'est ça que nous appelons, dans le livre que j'ai commis à cela, que nous appelons le renversement des principautés personnelles et familiales. Il s'agit donc d'une opération d'intercession qui amène Dieu à descendre dans la situation pour venir sauver un peuple qui souffre à cause de ses péchés. Et qui souffre de quoi? Des malédictions à cause du péché. Les malédictions de qui? Les malédictions de Dieu lui-même. Quand Dieu se lève contre un être humain, cet homme a de sérieux problèmes. Un jour, le Seigneur me faisait comprendre que les gens tremblent quand ils entendent Satan. Ils ont peur. Le Seigneur me disait, amène
mon peuple à me craindre. Enseigne à mon peuple à me craindre. Et il m'a donc révélé le premier message. C'était l'adversité de Dieu. Il y a donc un ensemble de révélations qui ont évolué pour accoucher ce que nous avons aujourd'hui et que nous appelons renversement des principautés personnelles et familiales. Merci beaucoup, pasteur, pour cette lumière.